Alors je suis sûr qu'on ne goûte pas la manifestation de l'amour de Dieu aussi souvent qu'on le devrait. Pour la raison suivante qui doit tous nous interpeller, Christ est la tête dont nous sommes les membres. Oui. Donc, si la Bible dit cela, c'est parce que Christ et son Église, ça fonctionne comme la tête d'un corps et les membres de ce corps. Alors qu'est-ce qu'elle fait la tête? Elle donne des impulsions au corps. Mais vous voyez, lorsque quelqu'un est handicapé, des membres, même lorsque la tête donne les impulsions, les membres ne peuvent pas suivre. Et je crois qu'aujourd'hui, le corps de Christ, il est handicapé, spécialement dans les milieux francophones. Et qu'avant de vouloir guérir les nations, il faut qu'il se guérisse lui-même. Et qu'il paraisse des ministères aujourd'hui qui vont aider d'abord le corps à se guérir. Souvent, nous voulons amener aux gens ce que nous ne vivons pas nous-mêmes. Et les gens, ils nous voient venir de loin. Et ils ne nous prennent pas au sérieux. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est que ça marque la différence entre celui qui sert Dieu, comme dit Malachie, et celui qui ne le sert pas. Ils veulent voir des chrétiens, Éphésiens 3.20. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi c'est mon objectif, Éphésiens 3.20. Vivre avec ma femme, Éphésiens 3.20. Alléluia. Vivre avec mes enfants, Éphésiens 3.20. Vivre dans le ministère, Éphésiens 3.20. Wouh! Alléluia. Donc beaucoup de choses n'arrivent pas, beaucoup de manifestations de l'amour de Dieu ne nous sont pas manifestées au bon moment, non pas parce que la tête n'a pas donné l'impulsion, mais parce que le corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Est-ce que vous réalisez maintenant? Dieu ne veut pas vous abandonner. Simplement, Dieu est limité par son corps sur cette terre. La puissance du Saint-Esprit, qui est supposée accomplir la volonté du Père, qui est de répandre son amour, agit à travers des hommes, les membres du corps de Christ. Un autre verset nous dit d'ailleurs d'offrir nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Nous voulons que la justice de Dieu soit manifestée, elle veut se manifester à travers nous. Alors ça, c'est une bonne prière à faire. Seigneur, utilise mes membres comme des instruments de justice. Permets-moi de rencontrer des personnes pour qui je vais être ton miracle. Devenez le miracle de Dieu pour quelqu'un. Waouh! Parfois on dit, allez Seigneur, fais ton miracle, réponds à ma prière. Et Dieu dit, oui j'y réponds, mais je vais y répondre à travers toi. Ah non mais Seigneur, c'est pas ça que je voulais. C'est que tu le fasses sans moi. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes le corps de Christ, et donc Christ est la tête. Nous avons la mission, avant tout autre, de manifester de la part de Dieu son amour. Et il faudrait changer notre manière de voir classique et qui voudrait que Dieu fasse de toute façon ce qu'il voudra avec ou sans nous. Nous avons besoin de Dieu, nous sommes d'accord? Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Dieu a besoin de nous. Pour que le diable puisse agir sur cette terre, pour que les démons puissent agir, ils ont besoin d'un corps. On est d'accord? Donc lorsqu'ils trouvent une personne qui s'ouvre à leur proposition de méchanceté, ils rentrent dans cette personne pour pouvoir agir dans ce monde physique, eux qui n'ont pas de corps physique, à travers cette personne. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon avec le Saint-Esprit. Dieu a besoin de personnes physiques à travers lesquelles son esprit va pouvoir s'exprimer. Alléluia.